Now, to serve the world, Maintenant, pour servir le monde, I connect my intellect, je connecte mon intellect, my mind with Baba, mon esprit avec Baba, one who is the creator. celui qui est le créateur. He is the ocean. C'est l'océan. I receive from Baba Je reçois de Baba, but even to receive, même pour recevoir, I need to be embodiment je dois être l'incarnation quality. de la qualité. I receive from Baba Je reçois de Baba his unlimited love. son amour illimité. But I have to remind myself Et je dois aussi me rappeler that I am a loveful soul. que je suis une âme aimante. As I am loveful soul, I am able to experience Quand je suis une âme aimante, je peux expérimenter unlimited love of Baba. l'amour illimité de Baba. That as an instrument, En tant qu'instrument, I share God's love je partage l'amour de Dieu with all other souls. avec les âmes, toutes les âmes du monde. God's love L'amour de Dieu makes the souls rend feel les âmes, belonging to God. fait que les âmes appartiennent à Dieu. Les âmes sentent cette appartenance à Dieu. And now Et maintenant, I remind myself je me rappelle I am a point of light. que je suis un point de lumière. And as a point of light, Et en tant que point de lumière, I think of Baba. je pense à Baba. Baba is also Baba est aussi light. la lumière. So I receive God's Alors je love. reçois la lumière de Dieu. And share God's light Et je partage la lumière de Dieu avec toutes les âmes. with all the souls. I am also Je suis aussi a powerful soul une âme puissante
and I receive all powers et je reçois tous les pouvoirs de Baba. and I share power Et je partage ces pouvoirs avec toutes les âmes du monde entier. I am a peaceful soul Je suis une âme paisible and I receive peace from et, Baba et je reçois la paix de Baba and I share et je la partage avec le monde entier, peace with the world. avec toutes les âmes du monde. I receive blessings from Baba Je reçois des bénédictions de Baba and share blessings et je with partage all the souls. ces bénédictions avec toutes les âmes. And now Et maintenant, with my own qualities, avec mes propres qualités divines, I connect with Baba so je me that I can connecte receive à Baba unlimited from Baba. pour que je puisse recevoir And I ces take qualités from Baba divines illimitées de Baba. Et je prends le drishti de Baba and take all qualities et on prend toutes les qualités inheritance de Baba qui me sont données en héritage. Om Shanti. Om Shanti. I should say that I am seeing the self-sovereigns of Confluence Age. Je dois dire que je vois en ce moment les souverains du soi de l'âge de confluence. Et aujourd'hui, tout est organisé pour voir toutes les images devant nous et on comprend et on pratique. Et elle dit, je suis très, très heureuse de vous voir tous, de tous vous voir les souverains de soi. C'est très important d'expérimenter de Baba son amour, son pouvoir, sa lumière, d'utiliser la connaissance et en conscience d'âme, émerger les qualités que l'on veut émerger. Même s'il y a certains qui disent qu'il y a des obstacles et il y a quelque chose qui ne va pas, que je n'expérimente pas, je dis toujours, c'est parce que cette qualité d'amour en vous a été. Parfois, ça se passe à cause des situations, des circonstances, et on ne garde pas notre qualité d'amour toujours émerger. Alors,
peu importe la connaissance, si on veut utiliser une qualité, on doit absolument incarner cette qualité et être en lien avec Baba, le yoga, c'est la même énergie. Alors, on est maître océan d'amour et Baba est océan d'amour. C'est comme ça que j'ai appris le yoga et que j'ai compris comment me connecter à Dieu. Et si je suis en colère, par exemple, ça ne fonctionne pas et que je veux expérimenter l'amour de Dieu, nos émotions, notre énergie n'est pas là pour expérimenter l'amour de Dieu. Donc, on doit être dans la même vibration. Baba nous donne la connaissance et on doit appliquer la connaissance. Donc, on doit pratiquer la conscience d'âme et créer cette conscience en soi. Et les émotions, Baba, je suis une âme paisible et tu es océan de paix. Et ensuite, la connaissance arrive instantanément et c'est là qu'on commence à expérimenter le pouvoir du yoga. Et je sais que nous avons pensé en train de faire tourner Swadharshana Chakra, donc le soi, parce que c'est très important de faire tourner le disque des chakras, le disque de la réalisation de soi, parce qu'à tout moment, des sanskars et de l'atmosphère extérieure des autres âmes, il y a toujours, il y a des sanskars du passé qui émergent tout le temps. Un petit peu de friture sur la ligne. Alors, d'autres chakras apparaissent et je pense à ceci, à cela, alors notre esprit vagabonde. Alors, ça devient très naturel que ça vagabonde, mais à ce moment-là, je laisse tous mes sanskars du passé et ils me font entrer dans un autre chakra, donc en train d'être prise au piège dans un autre cercle. Alors, autant que possible, on doit se rappeler que je suis à l'âge de confluence, que je suis l'enfant de Baba, je deviens l'ange et ensuite on devient des déités. C'est ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure dans la classe Hindi qui sortait un petit peu croche, mais c'est la même chose. Et c'est très beau. Ce qui est très beau, c'est de pratiquer les 5 formes. C'est vraiment la même chose que ce qu'elle nous disait tout à l'heure d'une façon beaucoup plus organisée. Alors, il y a une belle chanson dans toutes les formes sont décrites et à ce moment-là, on peut vraiment expérimenter les formes. Et plus on le fait, non seulement on va progresser, mais aussi on ne va pas se laisser rester pris au piège dans un cercle, dans des cercles des chakras. Alors, on doit toujours être en train de monter. Mais toujours monter. Et c'est seulement possible si je porte attention à être Swadharshana Chakradhari. Alors, on progresse, on avance et on monte. Alors, on est en train de créer des sanskars élevés, d'être Swadharshana Chakradhari. Et je suis contente qu'on ait pris ça dans le Murli et qu'on le pratique. Et si on continue à le pratiquer, ça devient très naturel. On ressent que c'est le tourneur du disque que l'on est. Et ce n'est pas je sais, je comprends
mais c'est je le sens, je l'expérimente d'être celui qui fait tourner le disque de la réalisation de soi et de voir ce que ça fait dans notre vie. Alors maintenant, on dit que Baba est le Seigneur des pauvres. Alors quand on regarde Baba, est-ce que Baba était pauvre? Il avait beaucoup, Brahma était très riche, mais il y avait deux choses dont qu'il cherchait, même s'il avait beaucoup d'argent, une famille, mais il cherchait. Il était en quête de quelque chose qui pourrait l'aider intérieurement pour avoir la paix, pour avoir la sagesse, la connaissance. Il était en quête. Alors, un mendiant mendie, mais lui, il était d'une certaine manière un peu un mendiant, mais il ne mendiait pas pour de l'argent, mais il était en quête. Alors, il cherchait des trésors intérieurs où il y a des propos, une destination, un but et des trésors intérieurs pour être comblés. Et deuxièmement, je pense que Baba dit d'être mendiant, devenir prince. Et il dit, j'aime beaucoup quand on est mendiant et quand on se dédie à Baba, plus rien ne nous appartient, on devient un gérant et à ce moment-là, on devient un mendiant parce qu'on dédie tout à Baba. Et ensuite, ce que l'on reçoit de Baba nous rend prince ou princesse. Alors, j'ai vu plusieurs âmes, quand ils viennent à Baba, alors qu'elles aient beaucoup d'argent ou pas d'argent, mais tout commence avec tout ce que l'on reçoit de Baba ou de nos actions élevées. C'est-à-dire que je transforme les anciennes en nouvelles. Alors, de mendiant à prince, quand est-ce que je deviens un mendiant? D'abord, je dois être un mendiant. Et mendiant, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Rien ne m'appartient. Tout appartient à Baba. Je suis un gérant. C'est très subtil, très subtil. Je me rappelle de ces quelques âmes qui sont venues prendre la connaissance des professionnels. Et peu importe les gens, si les gens ont beaucoup d'argent, ben, ils l'investissent, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, ils vivent avec leur carte de crédit. Alors, je leur ai enseigné, non, tu ne peux pas vivre sur tes cartes de crédit. Alors, notre nouvelle, si on ne voulait pas euh, gaspiller, alors ils ont changé leur façon de vivre pour ne pas gaspiller d'argent. Alors, à partir du moment où les gens prennent la connaissance, les gens ne veulent plus gaspiller de l'argent sur les restaurants ou beaucoup de vêtements. Alors, à partir de ce moment-là, quand on connaît ça, on devient comme des princes. Ce n'est pas seulement à l'âge d'or qu'on devient des princes, mais maintenant, quand on expérimente la connaissance, on devient des princes et des princesses. Parce que Baba nous emplit notre tablier avec l'amour, les acquisitions, et c'est notre héritage, Baba dit. Notre héritage de Dieu nous rend contentés, contents, paisibles, heureux et on se sent à l'intérieur très, très heureux. Chaque enfant de Baba, si on les regarde, ils ressemblent à des princes parce qu'ils ont des sanskars de ce type à partager avec d'autres aussi. Alors, tout ce que l'on a, on veut les partager. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous semblez avoir beaucoup.
Ah, pourquoi? Dit-elle. Parce que vous avez toujours l'air de quelqu'un qui avait quelque chose à partager ou à offrir. Et c'est ce que Brahma nous a montré, Baba nous a montré. Vous êtes des princes dont nos sanskars de royauté émergent. Et j'aime cette phrase qu'on dit, on était en quête comme des orphelins. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de soutien, pas de support et pas d'héritage non plus. Et leur, leur nature, leur personnalité. Et maintenant, on regarde à notre royauté. On n'a aucune idée de négativité ou de gaspillage. Comment notre routine journalière, quotidienne est déjà prête et on se couche le soir, la façon dont on dort le matin quand on se réveille. On est comme des princes et des princesses. Et on doit ressentir cela, de mendiant à prince ou princesse. L'argent, tout appartient à Baba. Et deuxièmement, se sentir en tant qu'enfant qui appartient à Baba. Et j'apprécie l'héritage que je reçois. Et ceux qui ont un héritage ont à travailler, mais pas besoin de travailler trop fort. Donc, on ne travaille pas très fort. La pureté, l'amour, la paix, le bonheur et mon héritage de mes parents. Et pour moi, j'aime beaucoup cette relation avec Baba, l'enfant et les parents. J'aime beaucoup cette relation. Une, c'est parce que l'héritage, toutes les qualités que Baba a, les qualités divines sont en nous. C'est notre héritage, mais très peu en pourcentage. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour m'emplir de ces qualités divines? Chacun d'entre nous avons tous aimé la paix, mais comment on doit rester paisible? Je dois rester paisible et aussi à l'intérieur de l'âme, cette qualité de paix existe. C'est comme la nouvelle lune. Est-ce qu'on le doit faire? On doit devenir 16 degrés céleste, c'est-à-dire la pleine lune. Alors, on doit toujours se rappeler. Oui, je suis une âme paisible, je le sais maintenant, mais j'hérite aussi de Baba tous les trésors de la paix, de l'amour. Et ça s'appelle appartenir aux parents. Time for reflection. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir et créer des feelings de passer de mendiant à prince et princesse. Alors, quand on dit que Dieu est le Seigneur des pauvres, il est notre Seigneur parce que on cherche, on est en quête de ses trésors intérieurs. Alors, il nous fait comprendre c'est quoi notre héritage et aussi nous aide à vivre une vie où on n'est pas en train de mendier ou de chercher. On est devenu des donneurs, des grands donneurs d'amour, de bonheur, de pouvoir, d'amour spirituel, de relations spirituelles. Alors, on devient prince, princesse dans le sens de grand honneur. Et chacun d'entre nous, si on regarde la vie que l'on menait avant,
Et maintenant, chacun d'entre nous sentiront. Est-ce que vous sentez comme des princes et des princesses? Faites un petit signe. Qui ne se sent pas comme un prince ou une princesse? Tout le monde se sent comme un prince ou une princesse. Et plus j'y pense, comment les trésors intérieurs s'emplissent et, et Baba nous donne toujours ce dont on a besoin. Et parce qu'on fait des actions charitables, on est toujours en train de partager et de donner. Ce sont parce que les rois donnent et on a des princes et des princesses. Alors, rappelez-vous, j'appartiens à mes parents suprêmes et aussi je fais partie d'une famille royale de princes et de princesses. Ainsi, on remercie le Seigneur des pauvres qui nous a donné et qui nous a rappelé notre héritage et qui nous a donné cette vie de prince et de princesse. C'est sûr que on a hâte à l'âge d'or parce que en ce moment, le monde est empli de souffrance et de douleur. Mais à l'âge de confluence, on a une belle vie. Pensez à tout ceci, expérimentez de regarder votre vie. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. On va maintenant écouter Sister Gayatri et venir nous expliquer pour notre devoir de demain. Om Shanti, c'est Gayatri qui parle. Et quand j'écoute Sister Mohini parler, je pense aussi à l'expérience que moi aussi j'ai en faisant ce 21 jours et le travail en recevant les différents, en regarder les compagnons, comment sont connectés au Murli. Je comprends. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi et bien sûr, je pourrais partager beaucoup de choses, mais je suis certaine que pour vous aussi, il y a beaucoup de richesse et c'est très enrichissant à travers les paroles du Murli et il y a beaucoup d'expériences qui émergent en chacun d'entre vous. Alors, demain, le Murli, c'est le Seigneur des pauvres et c'est être Sanat, celui qui a des parents. Alors, c'était de la musique pour mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mot que j'aime beaucoup. Sanat, qui veut dire celui qui a des parents. Mais en lisant le Murli, je me suis rappelé de Bab Dada quand il nous parlait à nous, les doubles étrangers. Et quand on allait là-bas, il nous disait, c'est OK, vous pouvez poser toutes les questions. Et on s'assoyait là et on demandait toutes sortes de questions et on avait une conversation avec lui. Et une des expériences que quelqu'un a envoyées, c'est quelque chose qu'elle a lu quelque part. C'est un dialogue qui m'a rappelé ce genre de chit-chat de cœur à cœur avec Baba. Alors, je veux vous le lire parce que c'est quelque chose, quand on se regarde comme sanat, c'est-à-dire celui qui a des parents, donc
le Seigneur des pauvres, ça nous amène à une profondeur de soi-même. Parfois, on veut parler avec Baba, mais on ne sait pas trop comment lui parler. Alors, voici un dialogue qui peut nous montrer ça. Ça commence comme ceci. C'est l'âme qui parle à Dieu. C'est une conversation. Bonjour Dieu. C'est l'âme qui parle. Bonjour Dieu. Dieu répond, bonjour. L'âme, je suis en train de m'effondrer. Peux-tu me remettre sur pied? Et Dieu répond, je préfère pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un casse-tête. Mais tous les morceaux de ma vie qui tombent au sol, laisse-les là pendant un moment. Ils sont tombés pour une raison. Puis, tu décideras si tu veux reprendre l'un ou l'autre de ces morceaux. L'âme répond, tu comprends pas. Je suis en train de m'effondrer. Dieu répond, non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu es en train de transcender, d'évoluer. Ce que tu ressens, ce sont des poussées de croissance. Tu es en train de te débarrasser des choses et des personnes qui, dans ta vie, t'empêchent d'avancer. Les morceaux ne sont pas en train de tomber par terre. Ces morceaux se mettent en place. Détends-toi, prends une bonne respiration et laisse tomber les choses dont tu n'as plus besoin. Arrête de t'accrocher à des morceaux qui ne te servent plus. Laisse-les tomber. Laisse-les aller. L'âme répond, une fois que j'aurai commencé à faire cela, que me restera-t-il? Et Dieu répond, seuls les meilleurs morceaux de toi-même. L'âme dit, j'ai peur de changer. Et Dieu répond, je n'arrête pas de te dire, tu ne changes pas, tu deviens. L'âme devient qui? Dieu. Devenir celui que j'ai créé, une personne de lumière, d'amour, de charité, d'espoir, de courage, de joie, de miséricorde, de grâce et de compassion. Tu es beaucoup plus que ces objets superficiels dont tu as décidé de te parer et auxquels tu t'accroches avec autant de cupidité et de peur. Laisse tomber ces parures. Je t'aime. Ne change pas. Transforme-toi. Ne change pas. Transforme-toi. Deviens celui que je veux que tu sois, celui que j'ai créé. Je vais continuer à te répéter cela jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Un autre morceau vient de partir. Ouais, ainsi soit-il. Alors, je ne suis pas brisée? Non, tu es en train de briser les ténèbres, comme l'aube. C'est un jour nouveau. Deviens celui que tu es vraiment. Et c'est écrit par qui s'appelle John Rodell, puis c'est dans ses Sisters
de Harmony House et c'est quelque chose qui vient d'un texte qui vient de Hey God, Hey John, What happens when God writes back? C'est Hey John, Hey God, qu'est-ce qui arrive quand Dieu nous réécrit? Alors, quand on dit oui à Dieu, Dieu nous fait progresser. Et la préparation pour demain maintenant. Alors, s'il vous plaît. Le titre, c'est Le Seigneur des pauvres. Et le sanskar élevé, c'est Sanat, qui veut dire celui qui a des parents. Mais ça veut dire aussi, c'est celui qui appartient à Dieu. Alors, la conscience, c'est... Alors, pour avoir les compagnons nous aider, alors, la conscience, c'est Sanat est celui qui possède tout. Les riches sont Sanat et les pauvres sont Anat. Sanat, c'est celui qui appartient et les pauvres, celui qui n'appartient pas à Dieu. Sanat est celui qui a des parents et Anat est orphelin. Sanat est celui qui incarne la richesse de la connaissance, tandis qu'Anat est celui qui vit dans l'obscurité des possessions matérielles éphémères. Alors, juste avec les objets dans le monde physique. Alors, le lien entre le Seigneur des pauvres et Sanat est Baba travaille avec des êtres ordinaires et il les transforme en personnes les plus riches des riches, des multimillionnaires. Alors, c'est comme Moini disait, c'est les trésors intérieurs et être pauvre, c'est être à la recherche, donc être mendiant et se transformer en prince ou en princesse. Donc, ceux qui viennent avant de devenir, il y a un dicton en chrétienté, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour oh, j'ai oublié le reste. On vérifiera. Alors, pour la vérification, alors pour l'esprit, qu'y a-t-il dans le cœur du Seigneur des pauvres? C'est la vérification pour l'esprit et pour comprendre, on doit changer. Alors, quand on comprend, quand Baba dit, on doit comprendre ce qui est dans son cœur. Alors, Baba dit, je suis le Seigneur des pauvres. Le chagrin et la pauvreté de chacun doivent cesser. C'est ce qui est dans son cœur. Le chagrin et la pauvreté ne peuvent être diminués que par la connaissance. Pensez à être Anat, celui qui n'a aucune connaissance, et puis ensuite, pensez à être Sanat, celui qui possède tout grâce à la connaissance. Et on verra la différence dans nos pensées. Donc, pour l'intellect divin, ce qu'on veut changer, vérifier, comment puis-je avoir un intellect plus vaste pour comprendre Baba, le Seigneur des pauvres? Alors, Baba dit, voici comment on va le vérifier et qu'est-ce qu'on va voir pour le changer? C'est dans votre intellect que tous sont pauvres et que nous devons leur donner quelque chose. Parce que le Père est le Seigneur des pauvres, il dit, donnez-leur quelque chose par lequel ils peuvent devenir riches pour toujours. Donner des vêtements, par exemple, c'est une chose courante. Pourquoi devrions-nous nous impliquer là-dedans?
Nous devrions les changer plutôt, les changer d'orphelins en personnes riches. Donc, de Anat à Sanat. C'est le monde des orphelins. Montrons-leur comment appartenir au Seigneur et Maître. Et ça, c'était très important parce que cette question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de donner de l'argent? Pourquoi on ne doit pas donner? Et Baba dit, ce qu'ils ont besoin, c'est quelque chose de plus profond. Ils doivent devenir sanat, ils doivent avoir la connaissance. Et c'est pour cela, pour que les gens arrêtent de mendier et puissent recevoir, au contraire, la connaissance. Et donc, le sanskar que Baba nous demande de vérifier. Alors, comment Lakshmi et Narayan deviennent-ils aussi riches? Alors, est-ce qu'ils se sont battus pour cela ou est-ce qu'ils l'ont hérité de quelqu'un de riche? Ont-ils reçu leur trône comme les autres rois le reçoivent? Ou bien ont-ils reçu ces richesses sur la base de leurs actions? Alors, comment est-ce qu'ils sont devenus sanat? Et pour le comprendre, on va le changement de perspective pour que Baba, dans lequel Baba nous place. Alors, pour toucher les sanskars en nous, alors pour devenir comme Lakshmi Narayan, on dit Lakshmi et Narayan, dans leur naissance brahmine, appartenaient au Seigneur et Maître, sachant qu'il les rendait riches. Ils avaient un désintérêt pour le vieux monde, pour tout le vieux monde, sachant que le vieux monde serait détruit. Alors, ils étaient complètement détachés du vieux monde. Ils ne prenaient pas la richesse du vieux monde. Ils sont devenus sanat en comprenant la manière unique dont le Père a enseigné les actions. Alors les termes action, action neutre et action pécheresse étaient parfaitement clairs pour eux. Alors, c'était pas juste la compréhension, mais ils ont changé leur sanskar pour devenir sanat à travers leurs actions. Et c'est ça la préparation pour demain. Alors, toute la semaine, Baba nous amène dans une profondeur de plus en plus profonde. Et pour que ça devienne, on a besoin beaucoup d'aide subtile de nos compagnons coopératifs pour arriver à bien comprendre Baba et comprendre ce qu'il est venu faire avec nous. Donc, ayez du plaisir à aller profondément dans le Murli. Et cette exploration nous aide beaucoup. Merci, Om Shanti.